rester encore juste une minute dans cette atmosphère de prière et on va vraiment demander à Dieu d'inonder encore plus ce lieu de sa présence, qu'il puisse encore vraiment toucher nos cœurs pendant ces moments. Pendant que je préparais ces moments dans la prière, il y avait une parole qui revenait dans mon cœur, c'était « Ne t'habitue pas à la présence de Dieu ». Parce que quand la présence de Dieu, venir à l'église, devient une habitude, on perd la vie de l'esprit. On perd cette portion de l'esprit. Vous savez, venir dans la présence de Dieu, c'est... J'aime bien cette image où la Bible dira que Jésus est la porte. C'est la porte qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Et à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il y a comme une grande table que Dieu a préparée. Et sur cette table-là, il y a la guérison d'une personne. Sur cette table-là, il y a le réconfort d'une personne. Sur cette table-là, il y a un mets délicieux, une nourriture, un repas spécial pour un chacun de nous, pour nous bénir, nous fortifier, nous relever et nous encourager. Alors demande à Dieu, commence à prier là où tu es, demande-lui de ne pas rater ce repas qu'il a préparé pour toi, mais vraiment de recevoir la chose qu'il a préparée pour toi aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant, te bénissons pour ta présence. Te bénissons pour ta gloire en ce lieu. Te bénissons parce que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. Nous te bénissons parce que à chaque fois que nous venons dans ta présence, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial que tu as concocté et que tu as préparé pour nous. Il y a un mets délicieux, un repas délicieux, quelque chose qui va nous faire du bien. Tu diras dans ta parole à ton serviteur, mange cette parole, elle sera agréable dans ta bouche. Ainsi, je crois qu'il y a quelque chose d'agréable que tu as prévu pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Moi, le premier, donne-moi à ne pas rater ce que tu as prévu pour moi. Parce que je ne suis qu'un canal, mais moi également, je suis là pour être béni par ta présence. Bénis un chacun et chacune ici présent. Seigneur, les cœurs fatigués, les cœurs découragés, puisses-tu les relever en ces moments. Puisses-tu les encourager en ces moments. Seigneur, une personne qui est venue avec un questionnement, une personne qui est venue avec un besoin, puisses-tu, Seigneur, lui donner ce dont son cœur a besoin. Tu dis dans ta parole que tu veux que notre joie soit parfaite. Puisses-tu rendre la joie d'un chacun et chacune ici présent parfait. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est principalement concernant les épreuves de la vie de tous les jours. Parce qu'en réalité, la vie dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'épreuves. Le monde ne manque pas d'épreuves. Les épreuves font partie de la vie. Et à chaque étape de notre vie, on aura une épreuve particulière. À chaque endroit où nous serons dans notre vie, il y aura une épreuve particulière qui va se manifester. Mais quelle est notre attitude devant ces épreuves? Quelle est l'attitude que nous adoptons devant les épreuves? C'était vraiment ça la pensée que le Seigneur mettait dans notre cœur. Quand tu es devant un combat, un obstacle, une difficulté, quelle est l'attitude que tu adoptes devant ce problème? Premièrement, j'aimerais dire à une personne, cesse de dire que c'est le diable qui a mis une chose devant toi. Cesse vraiment d'avoir cette pensée comme quoi c'est le diable qui a mis ce combat devant toi. Comme quoi c'est le diable qui a mis cette épreuve devant toi. La Bible nous dira dans Job 1, jusqu'au chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 12, c'est la conversation de Dieu avec Satan. Et l'Éternel parle à Satan et il lui dit, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Satan lui répond, j'étais allé me balader. Je faisais un tour sur la terre et je regardais les hommes. Et il lui dit, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? N'as-tu pas vu qu'aucun homme sur terre n'était comme lui? Mais il lui dit, mais en réalité, si cet homme t'aime tant, c'est parce que tu bénis sa vie. C'est parce qu'il prospère.
Mais s'il ne prospère plus, tu verras qu'il ne te sera plus aussi fidèle. Alors le Seigneur lui dit une chose, il lui dit, dans ce cas-là, je te permets de toucher Job. Nous sommes là dans l'Ancien Testament. Jésus n'était pas encore revenu, les hommes n'étaient pas encore des enfants de Dieu, mais ils étaient des créatures de Dieu parce qu'on devient enfant de Dieu par Jésus-Christ. Et le Seigneur lui dit, vas-y, tu peux toucher Job. Tu peux toucher tout ce qui lui appartient, mais je t'interdis de toucher à sa vie. Cette image, c'est une belle image parce que ça nous montre qu'en fait, le diable ne peut pas toucher un homme. Il ne peut pas toucher ce qui appartient à un homme, sauf si Dieu lui permet de le faire. Parce que la vie des hommes est entre les mains de Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Encore pire, nous étions là dans l'Ancien Testament. Mais nous qui sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nous qui sommes aujourd'hui, et non des créatures, mais des enfants de Dieu, le diable n'a plus de pouvoir sur nos vies. Cesse de dire que c'est le diable qui a mis cet obstacle devant toi. Cesse de dire que c'est le diable qui a mis ce combat devant toi. C'est Dieu qui l'a permis. Éphésiens 1, 7 nous dira, en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. L'image d'un rachat. Si mon frère qui est ici me vend ses chaussures, je lui donne l'argent et il me donne ses chaussures ne sont plus à lui. Ces chaussures m'appartiennent. Il ne peut donc plus faire ce qu'il veut avec ses chaussures, parce que c'est mes chaussures. Ainsi, nous sommes pareils. Nous avons été rachetés. Jésus-Christ, par son sang et par sa mort à la croix, il nous a rachetés. Et dès lors que Jésus-Christ nous a rachetés, le diable n'a plus de pouvoir sur nos vies. Le diable ne peut plus rien faire sur nos vies. Ainsi, quelconque épreuve qui nous arrive dans la vie, c'est Dieu qui le permet. Ce n'est pas le diable qui le met. On ne se rend pas compte des fois combien on donne de la force au diable. On ne se rend pas compte des fois combien on donne du pouvoir au diable. Je me souviens, un de mes mentors me disait souvent, le diable n'a de pouvoir que ce qu'on lui donne. Le diable n'a de pouvoir que ce qu'on lui donne. Parce que le diable n'est pas un créateur. Le diable est une créature. Autrefois ange de lumière créé par Dieu. C'est une créature divine, mais ça reste une créature. Celui qui a un pouvoir sur ta vie, c'est Dieu. Cesse de dire, oh, c'est le diable. Ah, diable a-t-il cambo, le diable a mis ce problème devant moi. Le diable a mis ce combat devant... Non. C'est Dieu qui tient ta vie entre ses mains. Et peu importe l'épreuve qui t'arrive, peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est le chemin de Dieu pour ta vie. Jésus-Christ dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Un chemin emmène à une destination. Mais sur le chemin, il peut parfois y avoir des difficultés. Pour ceux qui peuvent conduire une voiture, tu peux être là, tu es en train de conduire une voiture, tu vas sur Paris, tu vas en Belgique, tu vas quelque part d'éloigné. Et pendant que tu es en train de conduire comme ça, tu vois ta voiture t'indique un voyant rouge qu'il y a un problème. Ainsi, le chemin dans lequel nous sommes entrés, le chemin du Christ, le chemin de la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nous, il y aura des obstacles, il y aura des problèmes, il y aura des voyants rouges. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible nous dira que voici je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Dans toutes les épreuves, dans tous les combats que nous rencontrons, le Seigneur est avec nous tous les jours. Alors cesse de dire que c'est le diable. Tu dois comprendre trois choses. Il y a plusieurs choses, mais moi je m'attarde sur ces trois choses. Dieu ne permet pas les épreuves parce qu'il prend plaisir à te voir être dans la difficulté. Dieu ne permet pas les épreuves parce qu'il prend plaisir à te voir souffrir. Non, Dieu ne prend pas plaisir. Mais Dieu permet des épreuves pour plusieurs raisons. Dieu ne permet pas des épreuves pour ta mort. Dieu ne permet pas des épreuves pour ton malheur. Mais c'est qu'il a un plan derrière. Et je vais partager avec vous trois petites choses aujourd'hui. On pourrait partager beaucoup de choses, mais je crois que c'est sûrement
l'une des choses les plus essentielles. 1 Jean 11, verset 4. Est-ce qu'une personne a sa Bible pour lire ce passage, s'il vous plaît? 1 Jean 11, verset 4. Personne n'a sa Bible? 1 Jean 11, verset 4. Je vais gagner du temps. 1 Jean 11, verset 4. Les disciples sont avec Jésus et ils reçoivent une nouvelle en présence de Jésus. Je vais même commencer un tout petit peu plus tôt. 1 Jean 11. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un homme malade. J'ai dit quoi? Ah, pardon. Jean 11, merci. Merci. Jean 11, effectivement. Il y avait un homme malade appelé Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, ses sœurs. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Alléluia. On va aller dans Jean 9, juste derrière. Si une personne a trouvé, vous pouvez lire Jean 9 jusqu'au verset 3. Jusqu'au verset 4. C'est très bien. Continue, mon frère. Amen. Vous pouvez prendre place. Jean 11, 4. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jean 9, verset 3, il dit, ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées, que Dieu, moi ma version dit, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Deutéronome 6, 21. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Toutes les épreuves et les obstacles que nous vivons dans la vie, la première raison, lorsque Dieu nous fait entrer dans un chemin et que ce chemin devient tumultueux, ce chemin devient difficile, ce chemin devient compliqué, la première raison pour laquelle nous sommes dans cette épreuve, c'est que Dieu veut montrer sa gloire. Je pensais que tu allais dire Amen. C'est que Dieu veut montrer sa gloire dans ta vie. Comment pourrait-il y avoir des guérisons s'il n'y a pas de malades? Comment pourrait-il y avoir des solutions s'il n'y a pas de problèmes? Si tu vis cette épreuve, si tu passes par ce combat, c'est parce que Dieu veut montrer sa gloire. C'est parce que Dieu veut que ta vie soit un témoignage. Vous savez, on ne se rend pas compte et des fois, des années après, on réalise
pourquoi Dieu nous fait passer par certaines difficultés? Comment pourras-tu encourager une personne qui passe par une épreuve si toi, ta vie à toi, elle a toujours été agréable? Comment pourras-tu être une bénédiction pour une personne qui vit un combat similaire au tien si ta vie à toi a toujours été agréable? Vous savez, il y a de ces choses que tu peux vivre actuellement dans ta vie qui ne sont pas écrites dans la Bible. Et personne ne les a vécues dans la Bible. Parce que nous sommes tous uniques. Dieu nous a tous créés avec une destinée différente. C'est vrai, nous voyons les combats des différents hommes dans la Bible. Mais dans les Actes des Apôtres, la Bible ne s'arrête pas avec un point à la fin. Mais la Bible s'arrête avec un point virgule. Et un point virgule, dans les règles de grammaire, c'est que l'histoire continue encore. En réalité, la Bible continue encore. Parce que nous sommes là, n'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu. C'est que l'histoire de Dieu avec les hommes continue encore. Tu regarderas, il y a des gens qui iront lire la Bible et ils ne trouveront pas le problème que eux, ils sont en train de vivre. Mais lorsqu'ils viendront te parler à toi, ils trouveront un problème similaire que toi tu as vécu. Et leur témoignage les fortifiera d'une manière extraordinaire. Si Dieu permet ce problème dans ta vie, si Dieu permet cette épreuve dans ta vie, c'est parce qu'il veut se glorifier. Cela n'est pas facile, cela n'est pas évident, mais le plan de Dieu est toujours bon, agréable et parfait. Et sa finalité est toujours bonne. Il est très important que nous veillons sur notre attitude dans les épreuves. Parce que ton attitude dans une épreuve fera que cette épreuve va durer très longtemps ou que cette épreuve va être très courte. Une personne qui est malade et qui accepte d'aller voir un médecin, de prendre les traitements nécessaires, sera guérie rapidement. Mais une personne qui, elle, décide de se passer des médicaments, sa guérison va durer. Elle va rester malade plus longtemps que la première personne. Ainsi, l'attitude que nous avons lorsque nous vivons des épreuves détermine le temps de notre épreuve. C'est pour cela qu'il est très important qu'un enfant de Dieu n'ait pas une attitude naturelle et charnelle dans les épreuves. Il est important qu'un enfant de Dieu ait une attitude spirituelle dans les épreuves. Il y a quelque chose qui m'étonne dans la Bible. La Bible me dit dans Ésaïe 6:1, l'année de la mort du roi Osias, la mort, nous sommes donc dans la mort, nous sommes dans des épreuves, le pays est dans la mort, dans le combat, dans la difficulté. La mort d'un roi, c'est le moment le plus instable dans un pays, parce que le pays peut se faire attaquer à tout moment, c'est très compliqué, c'est le moment le plus compliqué, c'est l'épreuve. Dans cette époque-là du moins. Mais voici que le serviteur de Dieu dit, moi je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. D'un côté, il y a la mort, d'un côté, il y a les épreuves, d'un côté, il y a les problèmes. Mais lui, il prend la décision d'avoir les regards tournés vers le trône de Dieu. Quelle est notre attitude dans les épreuves? Est-ce que nous regardons le combat? Est-ce que nous regardons la mort? Est-ce que nous regardons la difficulté? Ou est-ce que nous avons les regards tournés vers le trône de Dieu? Est-ce que nous avons les regards tournés vers le plan de Dieu? Est-ce que lorsque tu passes par une épreuve dans ton langage, on entend que tu as foi en Dieu? Parce que la Bible dira que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ainsi, notre attitude dans le combat est très importante. Peu importe ce que tu vis, garde tes yeux rivés sur le trône de Dieu et dis-toi que tu es dans le plan de Dieu.
Tu es dans ce que Dieu a prévu pour toi. Deuxième raison pour laquelle Dieu permet des épreuves dans nos vies, c'est parce qu'il veut fortifier notre foi. Il veut nous rendre fermes dans la foi, inébranlables dans la foi. Vous savez, une personne qui, à chaque fois qu'un problème lui arrive dans la vie, sachant que la vie est remplie de problèmes. Tu peux avoir un problème il y a un an, tu vas en avoir un autre peut-être un an après, peut-être 6 mois après. La vie est remplie de problèmes. Ceux qui n'ont pas d'enfants et qui voulaient des enfants, leur premier problème, c'était qu'ils n'avaient pas d'enfants. Mais lorsqu'ils ont des enfants, leur problème maintenant, c'est que mon enfant est tombé malade et il est hospitalisé. À chaque moment de la vie, il y a un combat. Celui qui n'avait pas de travail, son problème, c'était qu'il n'avait pas de travail. Mais lorsqu'il trouve un travail, il se met maintenant à dire à Dieu, Seigneur, dans ce travail, il y a des gens qui me combattent. La vie est remplie de problèmes. Et si notre foi n'est pas ferme, à chaque problème que nous allons rencontrer, on va abandonner l'église, on va abandonner la prière, on va abandonner la présence de Dieu. On va se mettre à se plaindre continuellement. Mais ce que Dieu, lui, veut, c'est nous rendre fermes. C'est qu'il y ait une différence entre l'attitude que nous avions en 2010 et l'attitude que nous avons en 2024 quand nous vivons des problèmes. Dieu veut voir une différence et veut nous emmener dans une différence. La Bible dira qu'il veut nous emmener de gloire en gloire, de progrès en progrès. Vous savez, il ne faut pas que nous faisions de l'église, de la vie chrétienne, une habitude. Je viens à l'église, vous savez, c'est devenu comme un club café. On a notre petite routine. Tu vas à l'église, tu mets sur ma boko, tu yembi, nzamba za lokumu, tu bimi, dès qu'il y a un problème, tu manivoler là, et ainsi de suite. Toute notre vie, c'est comme ça. Et il n'y a aucune progression. Un corps est appelé à grandir. Et nous sommes le corps de Christ. Maël, d'ici quelques années, il n'aura plus la même taille. Nous allons le voir et nous allons dire, oh, Maël, il a grandi. Il y a quelques années, j'ai rencontré John, le fils du pasteur, qui était plus petit. Aujourd'hui, il est plus grand que son frère. Le corps est appelé à grandir. Mais le corps grandit quand on se nourrit. Est-ce que lorsque tu viens à l'église, tu te nourris? Quelle était la prédication du dernier dimanche? Tu ne suis pas la prédication pour le pasteur. Vous savez, devant Dieu, on sera seul. On sera seul. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que même des jumeaux ne sortent pas au même moment. Il y a un écart, même de 1 seconde. On vient seul au monde, on meurt seul, et on se retrouvera seul devant Dieu. Est-ce que tu as l'impression que dans ta vie, il y a une différence entre avant et maintenant? Est-ce que tu as l'impression que dans ta vie, quand tu avais des problèmes en 2020, l'attitude que tu avais en 2020 est différente que maintenant? Ou est-ce que tu as toujours la même attitude? Dieu veut rendre ta foi inébranlable. La Bible dira que il faut que nous soyons bâtis sur le roc. Parce que ceux qui bâtissent leur maison sur le roc, quand il y a des vents, quand il y a des pluies, la maison ne va pas tomber. Mais celui qui va aller bâtir sa maison sur le sable, quand il va y avoir les vents, quand il va y avoir la pluie, sa maison va tomber. De quel aspect est ta foi? Tes fondements sont de quel aspect? Et je crois que à chaque étape de notre vie, chaque épreuve que Dieu permet, c'est pour nous faire grandir. Et l'épreuve que Dieu permet encore actuellement dans ta vie, c'est pour te rendre ferme
encore plus ferme dans la foi. La Bible dira dans 1 Pierre 1, verset 6 au verset 7, il faut que vous soyez tristes. Oui, c'est la Bible qui le dit. Il faut que vous soyez tristes par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Jésus est en train de dire, le serviteur de Dieu, Pierre, est en train de dire, il faut que nous soyons tristes par les épreuves, afin que de la même manière que l'or passe par le feu, les pièces que nous voyons même d'argent, tout ça, ils passent par le feu pour être forgés. J'ai besoin de quelque chose. Cette pièce, c'est une pièce qui est passée par le feu. Cette pièce, c'est une monnaie qui est passée par le feu, qui a dû être travaillée par des machines à haute intensité. Et cette pièce, aujourd'hui, elle est devenue ferme. Même si elle tombe, peu importe la hauteur, elle est toujours intacte. Même si on lui marche dessus, elle est toujours intacte. Parce qu'elle a été éprouvée par le feu. Cette pièce est passée par les étapes nécessaires afin de devenir aussi solide. Ainsi, ce que Dieu veut pour nous, c'est que tout comme cette pièce qui est là, qui est passée par une haute intensité, qui est passée par des épreuves terribles. Il faut regarder, si vous avez le temps, rentrez chez vous et regardez la vidéo de comment les pièces sont forgées. C'est terrible. Il y a quelque chose qui frappe la pièce. C'est terrible. Cette pièce est passée par des épreuves terribles. Aujourd'hui, elle est solide. Et ce que Dieu veut pour ta vie, toi et moi, on va se rencontrer aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, tu auras déménagé à un endroit, tu te seras marié, tu seras parti à un endroit, on ne se verra plus. Toi et le pasteur Jean Chéri, vous allez peut-être vous rencontrer aujourd'hui. Et peut-être qu'à un autre moment donné, la vie fera que vos chemins se sépareront. Mais quand tu seras sorti de ce lieu qui est la maison de Dieu, où tu entends la parole de Dieu, auras-tu l'aspect que Dieu voulait te donner? Partiras-tu avec l'aspect que Dieu veut te donner? Dieu veut que tu sois inébranlable dans les épreuves. Dieu veut que ta foi soit inébranlable dans les épreuves. 1 Pierre 5, 10, la Bible dira, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Après que vous aurez souffert un peu de temps. La Bible parle beaucoup de souffrance. La Bible parle énormément de souffrance. Parce que sur cette terre des hommes, la souffrance fait partie de la vie des hommes. Mais Dieu ne veut pas que cette souffrance soit pour notre mort. Ce que Dieu, lui, il veut, c'est que cette souffrance, il l'utilise pour nous rendre inébranlables dans la foi. Ainsi, notre attitude est très importante. Peu importe ce que tu vis, tes regards doivent être fixés sur Dieu et sur son trône. Peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, tu dois te dire, le Seigneur est au contrôle de ma vie. Il a des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Et même si l'étape par laquelle je suis en train de passer actuellement est compliquée, ce n'est pas ça qui sera ma finalité. Parce que ma finalité sera que ma vie, premièrement, sera à la gloire de Dieu parce que je serai un témoignage vivant. Deuxièmement, je serai ferme dans la foi. Et troisièmement, la raison pour laquelle Dieu permet également des épreuves dans nos vies,
c'est qu'il veut nous façonner à l'image de Christ. Vous savez, frères et sœurs, il y a des comportements en nous qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes actuellement. Je ne peux pas dire que tu passes à cause de la première raison, ton épreuve c'est à cause de la première raison, la deuxième ou la troisième. Tu connais ta vie, Dieu connaît ta vie, et Dieu sait pourquoi il te fait passer par cette épreuve. Mais il n'y a jamais, Dieu n'est pas un insensé, et il ne nous fait jamais passer par des épreuves pour aucune raison. Il est très important que tu cibles la raison pour laquelle tu es dans cette situation. Que tu dises à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Si j'en suis là, qu'est-ce que tu veux me transmettre? À quelle dimension tu veux m'emmener? Quel aspect tu veux me donner? Quel endroit de ma vie n'est pas à ta gloire et tu veux le rendre à ta gloire? Parce que si nous sommes comme des enfants et que dans les épreuves nous restons capricieux et que nous n'essayons pas de comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre, nous allons demeurer dans ces épreuves-là. Mais si comme des adultes, nous essayons de comprendre pourquoi un parent ne punit pas son enfant pour aucune raison. L'enfant doit essayer de comprendre pourquoi papa, maman m'a dit, m'a enlevé ça, m'a dit de ne pas prendre, m'a confisqué mon téléphone. Pourquoi? Il y a une raison. Mais si nous, les hommes méchants que nous sommes, nous faisons les choses pour des bonnes raisons, Dieu a combien plus forte raison? Les épreuves qu'il permet dans nos vies, c'est pour nous apprendre quelque chose. J'aimerais te poser une question. As-tu compris pourquoi Dieu a permis cette épreuve? As-tu même demandé à Dieu pourquoi il l'avait permis? As-tu essayé de comprendre quel était le plan de Dieu derrière cette épreuve? Psaume 66, 10, la Bible dira, et c'est la version parole vivante, « Ô Dieu », c'est le psalmiste qui parle pendant qu'il était dans le désert, « Ô Dieu, tu voulais savoir ce que nous valons. Aussi comme on purifie l'argent au feu. » On revient encore à cette image que la Bible utilise beaucoup. Comme on purifie l'argent au feu, tu nous as purifiés par la souffrance. Tu nous as purifiés par la souffrance. Parfois, quand Dieu veut nous façonner, parfois, quand Dieu veut nous emmener à l'image de Christ, parfois, quand Dieu veut nous malayer et enlever en nous ce qui ne le glorifie pas, il permet certaines épreuves qui vont ébranler notre caractère, qui vont ébranler nos côtés humains. Parce que ce que Dieu veut, il dit au commencement, il nous a créés à son image. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Je vais vous parler d'un témoignage court personnel. Il y a quelque temps de ça, un bon moment, ça date. Mon père m'a mis à la rue, je me suis retrouvé à la rue. J'étais à la rue, j'étais sans domicile fixe. Je dormais pas loin d'ici. Juste là où il y avait l'ancienne Fnac ici. À un moment donné, je vais juste donner deux témoignages. À un moment donné de ma vie, toujours dans cette période-là, j'ai commencé à avoir des sacrés combats à l'endroit où je servais le Seigneur. La personne, j'ai trouvé un frère qui a accepté de m'héberger. Il m'a hébergé peut-être 2 semaines. Et 2 semaines après, il vient me voir, il me dit, écoute, j'ai parlé avec le pasteur. Parce que c'était un moment où dans l'église, il y avait pas mal de désaccords. Et le pasteur m'a dit que spirituellement, tu es très dangereux. Il faut que je te sorte de la maison. Je suis désolé, c'est mon pasteur qui me l'a demandé. Je suis obligé de te sortir. Donc, trouve-toi un endroit. J'étais de nouveau à la rue. Les gens qui m'étaient le plus proches, avec qui je servais Dieu, et ce frère dont je parle, c'était quelqu'un qui était très proche. Avec qui j'étais le plus proche, avec qui je servais Dieu, m'ont tourné le dos parce que, et je les comprends, ce n'est pas leur faute. Ils étaient devant une pression terrible. On te dit, soit je t'enlève de tous les services dans l'église et je te mets à l'écart, soit tu arrêtes de parler à cette personne, mais si tu continues à lui parler, je t'enlève et je te mets à l'écart. C'est des humains. On ne peut pas leur en vouloir.
Je cite 2 exemples juste terribles de ma vie. J'étais isolé de tout le monde. Et c'était juste terrible. J'étais à la rue, isolé de tout le monde. Mais je vais vous dire une chose. L'épreuve que je suis en train de vivre actuellement dans ma vie, c'est la pire épreuve que je n'ai jamais vécue. Les gens me voient tous les jours. Ils me voient souriant. Mais actuellement, l'épreuve que je vis est 10 fois pire que ces 2 épreuves. L'étape par laquelle je passe et ce que Dieu a permis dans ma vie a brisé mon homme intérieur, mon homme extérieur. Et les 2 premières semaines, c'était terrible. Et j'ai prié et je pleurais devant Dieu et je jeûnais. Et le Seigneur m'a parlé d'une manière juste extraordinaire. Et il m'a montré le plan qu'il avait derrière ça. J'ai dit, pourquoi tu permets ça? Il m'a montré le plan qui était derrière ça. Je vous répète, je viens de vous donner 2 exemples terribles et je vous dis que ce que je vis actuellement, c'est la pire chose que je n'ai jamais vécue de ma vie. Mais je bénis Dieu parce que sa finalité est bonne. Je bénis Dieu parce que son plan est agréable. Son plan est parfait. Et dans ces 3 choses, j'ai compris ce que Dieu voulait m'apprendre. Une grande destinée, c'est une grande école d'apprentissage. Une grande destinée, c'est une grande école de brisement. Et parce que tu as une grande destinée, Dieu va fortement te briser. Dieu va fortement permettre des épreuves afin de briser ton homme intérieur. Parce qu'il veut t'emmener à la stature parfaite de Christ. Alors, peu importe ce que tu vis dans la vie, que ton attitude soit toujours une attitude d'un enfant de Dieu. Ne regarde pas ce que tu es en train de vivre, regarde le plan parfait de Dieu pour ta vie. Ne regarde pas à la mort, ne regarde pas à l'isolement, ne regarde pas aux soucis que tu es en train de vivre, mais regarde Dieu assis sur son trône au contrôle de ta vie. La Bible dira, mon Père est plus grand que tous. Et tout ce que j'ai, il l'a entre ses mains. Et tout ce qu'il a entre ses mains, nul ne peut les ravir de ses mains. Tu es entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Garde tes yeux rivés sur le plan de Dieu. Essaie de comprendre pourquoi Dieu permet cette chose. Je vais lire très rapidement, en 5 minutes, ce passage, ce chapitre plutôt, mais ça va aller vite. La Bible nous parle là d'un homme, de l'histoire d'un homme qui se retrouve devant un combat et une épreuve. Et en fait, tout ce chapitre, c'est vraiment l'attitude parfaite d'un enfant de Dieu. Néhémie chapitre 1, on va aller vite, parce que le temps est court. Récit de Néhémie, fils de Hakalia, un de mes frères juifs, Anani, ça c'est selon parole vivante, arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur pose des questions sur les Juifs qui sont restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Contexte, c'est l'époque de la déportation du peuple d'Israël. Ils me répondent, les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous. Et Néhémie, c'est la reconstruction du mur de Jérusalem. Et Ezra, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. J'essaie d'aller vite. Il y a des trous dans les murs qui entourent Jérusalem et les portes de la ville ont été brûlées. En entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et je jeûne. Première attitude. Cette chose lui a fait mal, alors il a pleuré. Vous savez qu'il est, humainement parlant, important de pleurer.
Si Dieu a fait qu'un corps pleure, c'est pour une raison. Pleurer nous fait du bien. Mais ma question, c'est devant qui tu pleures? Malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. À chaque obstacle que tu auras dans ta vie, va pleurer devant Dieu. C'est ton Père qui est dans les cieux. Devant Dieu, on n'a pas d'ego, on n'a pas d'orgueil devant Dieu. C'est ton Créateur, il te connaît de A à Z. Pleure devant Dieu. La Bible nous dit que Néhémie pleura. Il sortait à Dieu toute sa tristesse. Il lui dit tout ce qu'il avait dans le cœur. Dis à Dieu tout ce que tu as dans le cœur. Mais ensuite, la Bible nous dit, je jeûna. Et je me mis à prier le Dieu qui est dans le ciel. Ne demeure pas éternellement dans l'état de pleurer, pleurer, pleurer. Passe maintenant à l'étape de jeûner et de prier. Et je lui dis, Seigneur qui est dans les cieux, Dieu grand et terrible, toi qui gardes ton alliance, écoute-moi. J'avance vraiment vite. Écoute la prière que je t'adresse. Moi, ton serviteur, jour et nuit, je suis en prière devant toi. Vous savez, il y a de ces exaucements, tu auras beau, et je vous le dis, d'un grand cœur ouvert, parce que c'est biblique. Tu auras beau venir à l'église et donner ton sujet. Tu auras beau venir voir le pasteur et donner ton sujet. Voir mon frère Yannick et donner ton sujet. Pour qu'on intercède pour toi. Tu n'auras pas l'exaucement. Il y a de ces sujets de prière où Dieu veut que toi seul, tu t'assoies à genoux, que tu jeûnes et que tu pries. Tu auras beau. C'est pour ça que parfois dans les églises, nous voyons des gens qui ont donné leur sujet depuis des années. Ils n'ont pas de solution. Parce qu'ils ont pensé que le pasteur allait prier, jeûner seulement à leur place et bam, ils allaient avoir l'exaucement. Nous ne vivons plus dans ce temps-là où Moïse jeûnait pour le peuple d'Israël. Désormais, nous avons été réconciliés avec Dieu et nous sommes tous responsables de notre exaucement devant Dieu. Tant que tu veux être indépendant spirituel, indépendant de l'Église, indépendant de l'intercession de l'Église, mais que toi-même, tu ne pries jamais chez toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner son sujet. Mais quand tu donnes ton sujet dans l'Église, c'est un plus de ce que toi-même tu fais déjà à la maison. Tu ne te dis pas, je donne mon sujet à l'Église, moi je n'ai pas besoin de prier. Tu vas rester à cet endroit-là, tu vas demeurer dans ce problème-là, et tu n'auras pas l'exaucement. Parce que ce que Dieu veut dans son plan, c'est t'emmener plus loin dans ta vie de prière. Si maintenant il t'exauce parce que seulement l'Église prie, Dieu n'a pas accompli son plan. Je continue à lire. Il dit maintenant, je reconnais les péchés que nous avons commis envers toi. Oui, moi et mes ancêtres, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi. Je m'arrête là. Toute cette étape, c'est tout la pensée que je vous ai apportée jusqu'à présent. Il a sorti son cœur, il a pleuré, il a dit à Dieu tout ce qu'il avait dans le cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a essayé de comprendre, conduit par l'Esprit, pourquoi ils en étaient là. Et il a reconnu son péché devant Dieu. Il a dit, Seigneur, je reconnais mon péché. Je comprends que si on en est là, c'est à cause de ça. Ainsi, je reviens encore, introspecte-toi. Demande à Dieu pourquoi il a permis ce problème. Ce n'est pas toujours le diable. Des fois, Dieu veut te briser, il veut t'apprendre une chose. Et comprends ce que Dieu veut t'apprendre. Et je finis par ça. Il dit, nous n'avons pas obéi aux lois et aux commandements que tu nous as donnés, mais souviens-toi pourtant de ces paroles que tu as dit à Moïse. Si vous n'êtes pas fidèles envers moi, je vous chasserai un peu parmi les autres peuples, mais si plus tard vous revenez à moi, si vous obéissez à mes commandements, si vous les respectez, je vous rassemblerai. Même si vous êtes en exil, au bout du monde, je vous ramènerai à l'endroit choisi pour ma présence. Quand tu pries, rappelle à Dieu sa parole. Ne prie pas avec tes pensées. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu ce qu'il t'a promis. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ainsi, lorsque tu pries avec ta parole,
Tu es comme un enfant en train de faire des caprices. Mais quand tu pries avec la parole de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, c'est ta parole, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est toi qui l'as dit. Prie avec la parole de Dieu. Ainsi, je finirai en disant, si tu es dans cette situation, ce n'est pas à ta mort. C'est parce que Dieu veut t'apprendre une chose. Il veut se glorifier dans ta vie. Prie, demande à Dieu, pourquoi Seigneur tu as permis cette épreuve? Et quand Dieu t'a révélé pourquoi il a permis cette épreuve, commence maintenant à prier. Si c'est peut-être pour briser ton caractère, commence à dire à Dieu, Seigneur maintenant, commence à briser mon caractère pendant cette épreuve. Si c'est pour une autre raison, commence à dire à Dieu d'exaucer la raison pour laquelle il a permis cet obstacle. Et je finirai en disant, garde tes yeux rivés sur le trône de Dieu. Garde tes yeux rivés sur le trône de Dieu. Rappelle-lui sa parole. Rappelle-lui ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils